Précédemment dans la pierre angulaire. Le coquille creux. Je ne l'ai même pas géré, maman. Tu as très bien réagi, ma fille. Mais je te dis pas, je donne aussi les cours de répétition déjà. Tu es tellement naïf. Ah ça? Je te pose même pas la question de savoir pourquoi Joyce revient dans tes bras. C'est Comment facile. faire le bon choix? Bon, quand on parle de mariage, l'élément fondamental, c'est la compatibilité. Éviter de se marier pour répondre, montrer à X ou Y au nom de la rivalité qu'on est marié. Ne jamais chercher à se marier sous la pression, sous le coup d'une pression, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou autre. Ne pas s'engager à la quête du matériel, entre autres. S'il te plaît, aide-moi à compléter la liste. Tu as tout dit. Je dirais juste qu'il ne faut pas s'engager parce qu'on ne parvient plus à s'abstenir. En cas d'indisponibilité du conjoint, c'est pas exclu qu'on se retrouve dehors, comme on le dit de façon triviale. Parce qu'il y a un élément fondamental, c'est la crainte de Dieu. Tu vois, il y aura toujours plus beau ou belle, plus riche que ton conjoint. Alors, ce qui va te maintenir fidèle dans le foyer, c'est la crainte de Dieu. Ah oui, c'est très important. Tu as toujours une dernière lumière à apporter. Et si on parlait de la montée en puissance, de la violence conjugale? C'est vraiment préoccupant, à la limite inquiétant. Certes, ça a toujours existé, mais maintenant, c'est vraiment très sérieux. Et je pense que les pouvoirs publics doivent faire davantage pour réduire ce fléau-là. Tout à fait. Notons aussi qu'il y a une responsabilité de la famille à prendre en compte. On minimise généralement les plaintes des femmes et on trouve des raisons pour justifier la maltraitance de celle-ci. Et puis, si le beau a un peu d'argent, la pauvre est utilisée comme un comptoir. Elle doit supporter les maltraitances de celui-ci afin que la famille continue de bénéficier des largesses de celui-ci. C'est terrible. Et quand le pire se produit, on fait semblant de s'indigner, pourtant des complices. Il y a la responsabilité de la société qui fait l'éloge de l'homme infidèle. Alors que quand c'est la femme, elle est traitée de tout. Et la violence, très souvent, n'est qu'un make-up pour maquiller les infidélités de celui-ci. Ne supportant pas que sa conjointe aborde le sujet. Ah oui, dans tellement de cas, l'infidèle est violent. Très pertinent. La femme aussi doit à un moment prendre des décisions aussi difficiles que ça paraisse. Tu ne peux pas subir des violences physiques chaque jour et tu attends l'approbation de quelqu'un au nom de celui qui fait tout dans ma famille. Il te ferme l'œil. Et tout d'abord, et tu supportes. Et ensuite vient le moment fatidique. Vraiment, d'autres, c'est au nom d'eux. Je reste à cause de mes enfants. Ces mêmes enfants qui viendront te mépriser si jamais tu suivis de la main de ton bourreau. Au nom de Dieu est contre le divorce. Comme si Dieu est un père méchant qui peut accepter que son enfant périsse parce qu'il ne faut pas divorcer. Le Seigneur a dit qu'on ne peut divorcer qu'en cas d'infidélité. Pour moi, une violence physique aggravée est au même niveau que l'infidélité. Le Seigneur, qui est l'époux de l'Église,
ne la violente pas, mais l'aime et la protège. J'aime cette relation que tu fais entre l'infidélité et la violence. C'est remarquable et tu le démontres brillamment. D'autres attendent qu'un homme de Dieu demande de divorcer. Ils sont aussi devenus prudents parce que aujourd'hui, ils te demandent de divorcer à cause des atrocités que tu vis. Mais demain après-demain, c'est toi qui vas faire les directs dans les réseaux sociaux et chaînes de télé. Eux aussi se protègent maintenant. Si un serviteur de Dieu voit que tu subis des violences, tout ce qu'il va faire, il va te dire, ok ma fille, mon fils, on va prier. C'est devenu difficile pour des hommes de Dieu de se prononcer. Il te dira juste, on va prier. Une décision comme le divorce, il faut la prendre soi-même. Car c'est à toi seul de l'assumer parce que c'est toi qui sais ce que tu vis dans le fond. Ah oui. Il est aussi important que les femmes pensent à leur indépendance financière. Car quand une épouse a les revenus et n'attend pas tout de son mari, non seulement ça contribue à son épanouissement, mais ça impose aussi un minimum de respect. Elle peut prendre des décisions si elle sent sa vie menacée. Oui, les parents doivent veiller à cela. Certains pensent que la femme est juste bonne pour le foyer. Il faut que les parents investissent sur leur fille, au même titre que les garçons. Ils pensent qu'investir sur la fille, c'est perdu. Une fois au foyer, les fruits seront pour son époux, alors qu'aujourd'hui, dans nos familles, ce sont les femmes qui soutiennent plus les parents et les autres. Exactement. Notre société doit revoir certaines choses. Tu vois, on passe plus de temps à dire, à parler comment une femme doit être une bonne épouse et presque jamais on ne dit comment un homme peut être un bon époux. On doit le faire depuis la base à la maison. Ah ouais, ça je te l'accorde. En famille, on apprend aux jeunes garçons le sens de l'honneur, comment il doit protéger, respecter, aimer, garder son épouse dans le futur, que de continuer à faire croire aux jeunes garçons qu'il peut être très mauvais et qu'il y a une femme qui s'efforce toute sa vie à être bonne pour subir son sale comportement au nom du mariage. Je me rends, tu as tout dit. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales et ça doit être condamné. C'est inacceptable. La violence sur toutes ses formes doit être condamnée. J'ai vraiment été bénie par notre entretien aujourd'hui qui m'a permis de te découvrir davantage. Je suis vraiment flattée. Je suis honoré et c'est moi qui te remercie. Tu es très aimable. Ok, papa. Dis-moi. La dernière fois que je suis venu avec ma fiancée George pour te la présenter, avec un air assez pertinent, tu m'as demandé de revenir. Bon, en fait, je voulais donc que très rapidement, tu me donnes les raisons de cette convocation parce que tu vois, j'ai pas assez de temps, papa. Tu sais, aucun parent ne veut voir son enfant à l'état de mauvaise main. Tu me comprends? Bien sûr, papa. Tu sais, je t'aime beaucoup. Et je me suis énormément investi pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Mais quand je vois le choix que tu es en train de faire, ça me fait beaucoup réfléchir. Je crains
Je te dis que c'est pas le bon choix. Ok, papa. Avant d'aller un peu plus loin, si je me souviens très bien, la dernière fois que j'étais avec Joyce ici, tu lui as demandé d'aller te faire à manger à la cuisine. Mais à ma grande surprise, lorsque je suis allé à la cuisine, je me suis rendu compte que il y avait tout, rien ne manquait. Mais papa, qu'est-ce que tu voulais exactement essayer de faire comprendre? J'ai rien compris, papa. Mon fils Bosco. C'est simple. J'ai juste employé une vieille technique que nos parents utilisaient pour éprouver les conjoints. Tu vois un peu, c'était juste ça. Et tu as vu là, c'était clair, c'était propre, c'était net. Je pense que tu as vu de toi-même que si une femme ne peut pas faire manger pour ton père, je pense pas que c'est pour toi qu'elle le fera. Mais non, papa. Mais tu exagères. Tu ne vas pas aller prendre des choses du passé, de l'Antiquité, de l'Ancien Âge. Mais nous sommes dans l'ère de la modernisation, papa. Tu ne vas pas juste prendre ces futiles caractéristiques pour juger ma fiancée Joyce. Et je peux te l'affirmer aujourd'hui, papa. Joyce, elle est excellente. C'est une merveilleuse femme. Future femme. Donc, papa, excuse-moi de te le dire, mais j'ai bien peur que tu te trompes. Bosco. Je t'ai dit que c'était juste une méthode de nos parents. Souviens-toi qu'il y en a d'autres. Par exemple, on pouvait envoyer la jeune fille dans sa belle famille passer quelques jours. Question pour ceux-ci également de voir son comportement. Comment est-ce qu'elle se comporte? Mais là, tu t'indignes. Bon, ok, ça va. Toi, qu'as-tu fait pour l'éprouver? À ce que je sache, on ne parle pas juste de mariage parce qu'on veut émerveiller les gens. Mais il faut au préalable qu'on éprouve sa conjointe. À ce niveau-là, toi, qu'as-tu fait? Ben, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je la connais, elle me connaît. C'est ça le plus important. Le mariage, c'est entre elle et moi. Bien sûr, c'est entre elle et moi. Donc, je vois pas le besoin de l'étudier, de l'éprouver. Ça ne sert à rien, papa. Ça ne sert à rien. C'est tout, Bosco. Est-ce que tu t'entends parler, là? Même tes réponses montrent carrément que tu es un garçon. Tu n'es pas encore un homme. Et le mariage, c'est pas pour les garçons. Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Tu me dis éprouver ta conjointe, celle-là que tu me fais comprendre que c'est ta future épouse, tu me dis, c'est pas important de l'éprouver, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais arrête, papa. Je viens de te le dire. C'est ma future femme. Ce mariage, c'est entre elle et moi. Tu as déjà fait ta part de mariage. C'est bon, papa. Bon sang, Bosco. Et c'était quoi la raison de cette présentation? C'était juste pour que j'approuve? Ou alors c'était, je sais pas trop, tu avais déjà tes idées. Pourquoi alors tu me l'as présenté? Mais quelle est cette question, papa? Je crois que toi et moi, nous savons bien que tu es mon papa. Alors c'est tout à fait normal de présenter sa future épouse à son père. Bosco, écoute. Tu sais, je me dis, ce qui m'a ramené à ce niveau où je me trouve aujourd'hui. Une succession de mauvais mariages, c'est ça? Je t'ai quand même parlé de mon histoire. Pour faire simple, où est ta maman? Non, ah ben non, papa. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous ne sommes pas là pour parler de maman.
Si on est là, c'est pour parler de moi. De mon mariage. Pas de maman. Non. Ah. Quand je parle de ta maman, tu te fâches, n'est-ce pas? Si tu pouvais déployer la même énergie pour trouver la femme qu'il te faut, ce serait mieux. Déjà, tu trouves normal que le grand cadre d'administration que j'ai été se retrouve à ce niveau-ci? À demander la maison de son petit frère pour habiter? Tu es en train de reproduire mes mêmes erreurs. Les mêmes profils de femmes que j'ai passé la vie à courir après. C'est ce que tu es en train de faire. Tu ferais mieux de m'écouter quand je te parle. Ok? Papa. Ok. Je t'ai très bien compris, papa. Mais la réalité est que tes expériences ne sont pas mes expériences. Si tu as eu à rater ta vie, c'est pas mon problème, papa. Oui, je vais te dire la vérité, papa. Tes choix ne sont pas mes choix. Et je t'ai dit, et je te le répète, Joyce est la perle parfaite. J'ai trouvé le bonheur de ma vie, papa. Tu as le courage de me dire que j'ai raté ma vie? Et si ceci est arrivé, c'est parce que je n'ai eu que de mauvaises personnes autour de moi comme toi. Et laisse-moi te dire, quand ce que tu es en train de planter maintenant va produire des fruits, ne refuse pas de les consommer. Ok, papa. Je crois que je t'ai beaucoup écouté. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. Je crois que c'est bon. Ok? Je vais te laisser. Prochainement dans la pierre angulaire. Ça signifie que tu acceptes ma demande. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, honnêtement, c'est que on partait seulement leur annoncer la date, on dit c'est tel jour et puis... Je ne peux pas t'encourager à faire une chose pareille. Tu dois d'abord honorer tes parents, même si eux, ils ne te l'aiment pas.